Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce vendredi. Au moins 9 morts au Sénégal après la condamnation d'Ousmane Sonko. Des heurts ont éclaté entre ses partisans et les forces de la police. L'opposant a écopé de 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Un verdict qui pourrait bien l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2024. Nouvelle attaque nocturne de la Russie sur l'Ukraine. Kiev a été visé. Une trentaine de projectiles de drones et de missiles ont été abattus selon les autorités ukrainiennes. De leur côté, les Russes annoncent avoir détruit des drones ukrainiens. Et après le journal, nous vous emmènerons découvrir le Mont Saint-Michel, l'un des trésors du patrimoine français. Chaque année, il attire plus de 3 millions de visiteurs. Ça y est, le voilà, ce sont les bonnes images. Ce qui en fait l'un des sites touristiques le plus fréquentés du pays. Il fête ses 1000 ans. C'est donc à découvrir juste après le journal. La tension monte au Sénégal. Au moins 9 personnes ont été tuées dans des heurts entre les forces de l'ordre et des partisans d'Ousmane Sonko. Ces derniers protestaient contre la condamnation de l'homme politique à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. L'opposant a été acquitté de l'accusation de viol, un verdict qui compromet encore plus les chances d'Ousmane Sonko de se présenter à la présidentielle de 2024. Regardez ce reportage de notre correspondante Sarah Sacco. L'Ukraine de nouveau visée par une attaque russe cette nuit, la 19e en seulement un mois. Après l'entrée en fonction contestée de maires kosovars albanophones au Kosovo et le regain de tensions avec la minorité serbe, le Canada ravagé par des incendies. Près de 3 millions d'hectares ont brûlé en 2023. Merci François, vous étiez en direct de Montréal. Le soulagement à présent aux États-Unis après des semaines de tractation entre démocrates et républicains. Le plafond de la dette a été relevé jusqu'au 1er janvier 2025. Le défaut de paiement a été évité puisque le Sénat a approuvé le projet de loi. 63 voix contre 36. Merci Mathieu en direct de Washington aux États-Unis. Qui ne connaît pas la chanson Bohemian Rhapsody de Queen? Eh bien, figurez-vous qu'elle aurait pu s'intituler Mongolian Rhapsody. C'est ce que l'on peut découvrir dans les manuscrits de Freddie Mercury qui vont être exposés pour la première fois au public à New York. La première étape d'une tournée avant leur vente aux enchères. Ce sera à Londres en septembre. On voit ça avec Natacha Miret. On fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi. Au moins 9 morts au Sénégal. Nous vous emmenons à présent découvrir le Mont Saint-Michel, l'un des trésors du patrimoine français. Chaque année, il attire plus de 3 millions de visiteurs, ce qui en fait l'un des sites touristiques les plus fréquentés du pays. Et le Mont Saint-Michel a cette année 1000 ans.